sectorialiser les différents droits auxquels les étrangers peuvent avoir accès. Et une espèce d'alliance porteuse pour l'accès des femmes et des mineurs, donc aussi pour une population considérée comme vulnérable et qui est vulnérable, pour pouvoir, par ce biais-là, réussir à ouvrir des portes et à permettre l'accès des étrangers à leurs droits par la justice pour le GADEM, mais en le liant aussi à d'autres droits fondamentaux. Quelles sont les priorités du projet en matière de relations entre la société civile et l'État ? Un échange qui puisse être approfondi, qui puisse être direct, c'est intégrer et le travail sur le terrain et le plaidoyer. Donc c'est être en lien avec les institutions, être en lien avec les acteurs de terrain, mais aussi dire les choses et pouvoir exprimer les violations des droits qui peuvent être constatées. Donc c'est et de la concertation, mais c'est de l'interpellation. Donc le lien entre État et société civile, pour moi, devrait se situer dans cette honnêteté d'échange et de dialogue qui puisse se situer dans le renforcement de capacités des uns et des autres, en considérant que la société civile est là aussi pour pouvoir pousser et amener l'État à mieux remplir ses missions. On parle à terme de se dégager, je ne suis pas sûre qu'on en soit là, mais voilà, pouvoir rendre l'État conscient de certaines de ses difficultés et le soutenir pour pouvoir y arriver, et non pas se positionner en termes d'opposition. Donc c'est tout l'intérêt aussi des coalitions interassociatives, et que le travail autour de la défense des droits des étrangers puisse mobiliser davantage d'acteurs marocains aussi. Et si vous ne pouviez mentionner qu'une seule priorité pour améliorer la situation des femmes et enfants migrants au Maroc? Je dirais le déni de droit qui est en soi assez large, mais le fait qu'une femme qui souhaite aller déposer plainte puisse le faire, qui souhaite enregistrer son enfant puisse le faire. Donc le fait de ne pas se retrouver face à des portes du seul fait du statut administratif irrégulier ou d'un statut qui reste encore peu clair comme le statut de réfugié. Donc ne pas se cogner contre des portes, ne pas subir de déni à la base. Ce qui en fait ouvre l'accès à l'ensemble des droits, mais qui change la relation entre l'étranger et l'administration qui est en face de lui. Quelles sont les raisons pour lesquelles votre association s'est lancée dans le projet Tamkine Migrants? Alors, on était vraiment convaincus et conscients de la problématique des migrants. C'est pour cela qu'on s'est lancé dans le projet Tamkine pour pouvoir améliorer, sensibiliser la communauté aux droits des migrants. Voilà. Alors, Terre des Hommes Espagne a décidé d'intervenir dans le secteur migration, rejoint la campagne de la Fédération internationale Terre des Hommes, lancée en 2012, sur les destinations inconnues d'enfants. Donc c'est un défi pour Terre des Hommes Espagne. Il y a aussi un enjeu stratégique, car l'Espagne connaît des flux migratoires importants, et donc nous pensons que nous devons intervenir, et nous avons apporté une valeur ajoutée dans l'intervention que nous faisons. Selon vous, n'y a-t-il pas une contradiction entre la politique migratoire de l'Espagne et les orientations de l'Union européenne? Alors en principe, l'Espagne est un pays à fort de réception de migration subsaharienne et du maghrébin. C'est vrai que l'Espagne réclame que des fonds européens ou des ressources soient allouées, car elle considère que les ressources sont très importantes et elle ne dispose pas des ressources ou des mécanismes pour affronter correctement, pour assurer les droits reconnus par la législation aussi bien espagnole que européenne. Donc il est possible, et c'est vrai, il y a des messages contradictoires qui sont donnés aussi bien au niveau européen que dans des pays tiers. Mais l'Espagne, effectivement, doit remplir ses obligations et doit être conforme aux législations et aux droits espagnols et européens. D'autant plus que sur le plan international, l'Union européenne a pris un certain nombre d'engagements pour mettre en œuvre un certain nombre de conventions, et donc la logique même, c'est que nous soyons présents pour ce genre d'action, et nous en sommes très contents. Selon vous, quels sont les éléments essentiels à l'amélioration de la situation des femmes et enfants migrants au Maroc? Oh, le chantier est énorme. Il y a beaucoup de choses à faire. Jusqu'à maintenant, ce sont des problématiques qui ont été délaissées, qui n'ont pas été traitées, ni par les autorités marocaines, et pas beaucoup,
par les intervenants internationaux. Alors je dirais qu'il y a presque tout à faire. Hein. Il y a à prendre soin de ces personnes sur le plan humain, il y a à les accompagner dans des démarches qui visent la santé, qui visent l'éducation, qui visent à avoir des capacités de pouvoir vivre légalement, en tout cas avec les papiers nécessaires dans un territoire. Il y a certainement à aider les autorités marocaines à mettre en œuvre une politique de soutien pour ces migrants. Il y a la problématique de l'asile politique, il y a énormément de choses à faire. Ça passe aussi par une sensibilisation des populations de la problématique des migrants pour que ces populations puissent être plus accueillantes et plus ouvertes pour résoudre les difficultés humaines de ces personnes. Nous n'avancerons pas dans notre pays si nous ne sommes pas capables de donner du droit aux personnes et évidemment se battre pour donner les droits aux personnes les plus vulnérables, aux personnes les plus exclues, aux plus marginales. C'est évidemment une façon de montrer quel degré de démocratisation nous avons. C'est-à-dire, dites-nous comment vous traitez vos étrangers, on vous dira quelle société vous êtes.